Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Comme vous le savez déjà, il se rapporte à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les 609 honorables membres du Congrès, qui représentent les 146 territoires du Congo, les 26 provinces du Congo, en mon nom propre et à celui de mon estimé collègue président du Sénat, la bienvenue dans cette salle des congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout respect, qu'il vous plaise de prendre la parole pour délivrer le contenu de votre message. Gardez-vous! Allez! Non! Gardez-vous! Au centre! Portez! Armes! Musique! Ouvrez le banc! Armée! Feu! Repos! Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, distingués invités, chers compatriotes, permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui nous permet de nous retrouver ce jour pour célébrer notre démocratie. Car c'est pour la première fois en tant qu'élus, vous et moi bien entendu, que nous nous retrouvons après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018. Le jour de mon investiture, le 24 janvier 2019, je me suis engagé à respecter scrupuleusement mes obligations constitutionnelles. C'est ainsi que je suis à la fois heureux et honoré en cette circonstance de venir à votre rencontre conformément à l'article 77 de la Constitution, m'acquitter de mon devoir de redevabilité à travers ce discours de l'État de la Nation, le premier de mon quinquennat, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce moment constitue pour moi une grande opportunité, car il me permet de rendre compte de la manière dont nous avons, en cette première année de législature, que disais-je, 10 mois et 20 jours, usé de la confiance placée en nous par le peuple et dont nous sommes les serviteurs. Nous avons franchi une étape essentielle de notre histoire, car nous avons prouvé, d'abord à nos compatriotes et au monde entier, que nous avions des ressources morales et patriotiques nécessaires pour assurer l'intégrité de notre territoire
et l'unité de notre nation. J'exhorte donc les uns et les autres, les leaders politiques en particulier, à protéger cet acquis historique. Le Congo, notre héritage commun, doit devenir, grâce à l'apport de tous, un havre de paix et de prospérité, une nation puissante et modèle au cœur de l'Afrique, avec comme vocation de contribuer à l'éclosion d'une humanité éco-responsable. Avec une volonté politique affirmée et le changement de mentalité qui lui est nécessaire, nous avons l'opportunité de renverser le rapport à la pauvreté dans laquelle notre peuple a longtemps croupi. Pour moi, le temps est venu de mettre fin à ce paradoxe d'être considéré comme un des pays potentiellement les plus riches du monde, mais dont la population est parmi les plus pauvres de la planète. Car, comme vous le constatez, nos compatriotes ne peuvent pas satisfaire leurs besoins par des ressources potentielles. Nous avons donc l'obligation d'imaginer le modèle de leur exploitation et transformation rationnelle pour ainsi répondre aux multiples besoins des Congolaises et des Congolais d'abord, ensuite de la région, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, avec une capacité de résister aux catastrophes et de rester debout face à l'adversité. C'est pourquoi j'en appelle toujours à plus de solidarité, fondement de notre culture et socle de nos valeurs ancestrales. Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. C'est pourquoi je rends hommage à nos vaillantes forces armées qui sont en ce moment en pleine opération à Béni, dans le Nord Kivu, pour ramener la paix dans cette partie du territoire national et dans les montagnes et plateaux de Minembwe dans le Sud Kivu. Ils ont accepté de payer le prix le plus fort jusqu'au sacrifice suprême pour honorer un engagement sacré. Je voudrais, dans le même ordre, saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont succombé à la suite des barbaries sans nom et injustes dues à des conflits armés de la part de groupes terroristes et des forces négatives. Comment ne pas aussi penser à tous ceux qui, dans le pays, ont perdu des proches à la suite d'accidents, d'incendies de maisons, de la maladie à virus Ebola, de catastrophes naturelles, d'inondations dans le nord et sud Ubangi, à Kinshasa et dans d'autres provinces. En leur mémoire, je nous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, ce jour est un jour merveilleux. Pour la première fois, depuis la promulgation de notre Constitution en février 2006, j'allais dire depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, un autre président de la République élu vient s'adresser à la nation à travers vous, pendant que son prédécesseur est en vie, à l'issue d'une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir.
C'est un jour rêvé pour tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il a de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble des rivages de notre destin. Nous honorons un Congo réconcilié. Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous avons affirmé la volonté de construire un Congo uni et fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Je voudrais ici saluer le courage de mon prédécesseur et frère, Joseph Kabila Kabange. Qui a tenu à respecter son engagement constitutionnel, celui de permettre au peuple congolais de choisir librement ses nouveaux dirigeants. L'événement de ce jour est aussi le sien et j'espère vivement qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, nous allons relever les défis qui s'imposent à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. Et ce, malgré les soubresauts relevés ces derniers temps, qui du reste sont inhérents à toute nouvelle expérience politique. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer régulièrement notre alliance pour des ajustements nécessaires afin de réussir ensemble la vision que nous avons en partage, celle de bâtir un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Nos pères fondateurs ont versé de leur sang pour notre indépendance. Certains, à leur suite, comme le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, certains, à leur suite, comme le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, ont enduré des décennies de sacrifices pour l'éclosion de la démocratie et du progrès social. Je voudrais tout de suite préciser qu'il n'y a pas de vainqueur d'un côté et de vaincu de l'autre. L'alternance démocratique et pacifique que nous célébrons en République démocratique du Congo est l'œuvre de tout le monde, le peuple congolais en premier lieu. Je voudrais saluer ici mes frères de l'opposition qui jouissent pleinement de leur liberté de manifester et de s'exprimer. Leurs critiques constructives nous seront toujours utiles pour nous permettre de réajuster notre action politique en faveur du peuple.
Voilà pourquoi mes premières mesures ont concerné le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Après tout, il n'existe aucune contradiction quant à notre volonté commune de construire un pays plus beau qu'avant. Ce qui nous oppose, c'est la manière d'y parvenir, mais pas la finalité qui est le bien-être de notre peuple. Dans ce registre politique, je ne peux m'empêcher de rappeler que la désignation du porte-parole de l'opposition est une question pleinement parlementaire. Car ce sont les députés et sénateurs, membres de l'opposition, qui doivent désigner celui qui doit les représenter. J'invite donc les différents compatriotes concernés à mettre tout en œuvre pour que l'article 8 de la Constitution produise pleinement ses effets. Et nous aurons en ce moment-là un interlocuteur, je dirais plutôt un contradicteur attitré. Notre démocratie en gagnera. Honorables députés et sénateurs, je ressens encore en moi la force et la